Moi, quand tu me suis fabriqué des riches de sa façon. Quand on a découpé, les gens sont devenus riches dans leur coin. Est-ce que ces gens-là accepteront qu'on remette encore le Katanga dans son ensemble comme ça? Qu'un gouverneur assis à Lubumbashi commence à contrôler le Grand Katanga. Il faut refuser. Non, 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 les systèmes comme Mubaya, ni bantu ba fashi ingine, ndio nakako tu contrôler. Utona bantu ba ku nord, ba encore tu contrôler si bantu ba ku sud. On a déjà dit. C'est ça. C'était toujours dans le plan de la division bien chronométrée des kabylistes. Avant de partir, Kabila na Pumputa, anaweka ma piège yake pale ma société minière. Pas. Il a kidnappé beaucoup de sociétés minières, beaucoup de redevances minières en apatia bantu yake ba moi hivi. Les sociétés vont commencer à vous donner des redevances minières, vous prenez votre pourcentage, le reste mon intumé mi Kabila. Mon ega mkonti yangu quelque part. Ou bien on a des gens qui vont tenter de collecter auprès des chefs coutumiers. Katumbi aussi demain. Les dépenses minières. Oh, comment les chefs coutumiers n'ont pas de 20 millions par mois? Il touche ça. Il doit donner à Katumbi. Car c'est Katumbi qui l'a pistonné là-bas quand Katumbi était gouverneur de Katanga. C'est Kabila. Quand il était président, qui a aidé, il est mafia, t'as quand même ici le président, Munikumbuke. Donc, il a miné le terrain minier avant de partir. Comprenez pourquoi la majorité des Katangais, pour ne parler que de Katanga, sont pauvres. Quand l'aigle se lève pour dire les Katangais sont des pauvres chez eux, le système est mauvais, nous devons changer. Ou l'aigle qu'on a tout divisé. Ou l'aigle comment on a changé pas Katangais. Ni du système et une politique économique mourir capable. Ni amubaya. Ana bakasama avec le système parle. Moi je connais la genèse. Très bien. Autant yamia yateke Tshisekedi gratuitement bongo. Rien n'a changé. Tshisekedi est en train de continuer le système de Kabila. Est-ce qu'on a appelé Tshisekedi à Kingakati la ferme gratuitement? Jamais de la vie. Posez-vous cette question. Mettez-vous ça dans votre caboche. Le rôle qu'on a demandé à Tshisekedi de jouer, qui est bien spécifié dans l'article 1 de l'accord de Kingakati, donne-nous l'immunité totale, nous, les gens du clan de Kabila, c'est-à-dire même sa famille et les dignitaires avec lesquels il a travaillé, de son régime. Pas de poursuite judiciaire, de poursuite pénale pour tous les crimes possibles, comme le crime de sang et crime économique. C'est ici. Alors, tu sais que tu devais faire tout ce travail. Ne jamais attaquer Kabila en justice. Avec sa famille biologique et les dignitaires avec lesquels ils ont travaillé, après avoir versé beaucoup de sang et faire des crimes économiques. C'est-à-dire voler beaucoup d'argent. Tu sais que est-ce que c'est le frère à Kabila? Félix Tshisekedi Nindoua à Kabila. Il va travailler gratuitement comme ça, en train de rigoler. Je vous garde le pouvoir. Sinarambo, ok, pas de problème. Dans 5 ans, je vais vous remettre. Non. Ils ne sont pas des frères. C'est un deal. La partie qui est sombre, ça c'est la partie, on dit, le haut de l'iceberg. Un morceau de glace que vous voyez en train de couler sur l'océan. Ce que vous voyez, c'est le sommet. Mais le plus grand morceau de glace se trouve en bas dans l'océan. C'est la partie cachée de l'iceberg que nous ne connaissons pas. Ils n'ont pas écrit ça. Mais un homme qui est allé à l'école va comprendre. C'est un deal. Un deal a toujours été effectué en fonction de quoi? De l'argent. C'est que les Anglais disent, you scratch my back, I scratch your back. Tu me gratines le dos, moi aussi je vais gratigner ton dos. C'est-à-dire quoi? Quelque chose. Tshisekedi a dit oui. Je vais faire le job, je ne vais pas mettre des tribunaux en place pour t'attaquer toi Kabila, ta famille biologique, même les dignitaires avec lesquels vous avez travaillé, dont la majorité était des Katangais entre guillemets. Pas de poursuite. Alors, en retour, qu'est-ce que moi Tshisekedi devait avoir? On lui a donné aussi des mines.
Quand vous avez vu Tshisekedi venir au Katanga, il n'y avait pas trop de Kassaïens. Il avait déjà des mines. Il s'était déjà entretenu avec Kabila. Le job que nous te donnons de nous protéger, nous les criminels, les gens de la mafia katangaise, ne pas nous amener au tribunal, de nous aider à garder nos sociétés. Tu dois aussi te payer. Tu dois prendre telle mine, telle mine, telle mine, telle mine. Ils ont donné la carte à Tshisekedi. Tshisekedi est venu comme ça. Il va prendre ces mines avec qui? Avec sa jeunesse. Les gens de sa famille. Ça justifiait quoi? L'exode des Kassaïens. Mukuyeni banani pas job kukatanga. Kwa Kabila? Muka contrôler ma bord yango. Je n'ai confiance en personne, c'est la politique. De la même manière que Kabila contrôlait le job avec les Katangais. Les Moïse Katumbe avec les Katangais. Moi, la même Mukoba Kassaï, Tendeni. Et là, il y a un deal. C'est la mafia. Ce n'est pas constitutionnel. Les mafieux n'ont jamais confiance les uns envers les autres, l'un envers l'autre. Ça peut éclater un jour. C'est pourquoi dans les films de mafieux, ils font tout avec les armes à la main. Les cow-boys. Tu veux donc le dribbler, Antoine Sabunduki. Qu'est-ce que tu veux faire, John? Non, 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 non. Mets ça par terre. Mets ce flingue par terre. Non, 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 je sais. Oui, parlons, parlons, John, parlons, parlons. Ok. Alors, on s'est convenu que je vais commencer à recevoir 75%. Comment brusquement tu as changé, John? Écoutez, j'avais une idée dans la tête. Je n'ai pas une mauvaise intention. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça reste comme ça? J'ai promis que de mes 75%, je vais te donner 10%. Alors, tu n'as pas donné, ça fait 6 mois. Signe le papier, je vais voir ça, John, ici, tout de suite. Sinon, tu connais, je vais faire chanter la machine. Il signe encore. C'est ce qui justifie la faiblesse des Katangais kabylistes. Ils ont mis en place un système d'accaparement des richesses du Katanga à travers les sociétés minières, les redevances minières, hein, les sous-traitances. Barakabulana Bangifi. Ils ont volé où? Au Katanga. Je vous ai toujours dit, c'est simple. Ils ne pouvaient jamais donner le pouvoir à un Katangais. Non. Atababamba bote. Katanga taskia buchungu bala tenda wana madosi ku présidence. Mama. Angala ba tipi bitu barifani. Tubabambe. Allons donner chez les Kassaïens. Ce n'était pas par hasard. Le courant entre Kassaïens et Katangais ne passe pas. Point barre. Ces gens-là ne s'asseront jamais ensemble pour faire un complot. Pour faire quoi que ce soit contre nous les voleurs, les kabylistes. Non, Katangais n'a qu'à savoir ce qu'ils en ont. Oh, on va comprendre le truc, il va parler. Ce n'est pas par hasard, même John Numbi ni Katangais. Il n'y avait pas d'autres Katangais au Katanga là où il fallait aller laisser la présidence. C'était un calcul politique. Donnons à un Kassaïen. Car nous avons fait beaucoup de crimes. Si un Kassaïen prend ça, il ne va jamais épargner les Katangais. Ils ne vont jamais s'asseoir. C'est un peuple qui vit, c'est deux peuples qui vivent à couteau tiré. Ils savaient déjà que Katangais n'a qu'à s'en battre. Maintenant, nous allons nous asseoir dans l'ombre pour commencer à tirer les ficelles du tribalisme. Kokota. C'est eux qui ont donné aux Kassaïens, mais qui commencent à vous dire, tout ça c'est quoi? C'est la peur de voir les Katangais et les Kassaïens clairvoyants. Bangare Mutupati rapport à Mamine. Le Congo c'est notre pays. Eux savent que Kassaï n'a Katanga va tikalaka pas moi. Donc c'est créé toi ta vumbolak. C'est pourquoi tu dis attention Katanga Kassaï, tu calmes les gens kimia. Ah toi on tinka mukin tukan. Banam corrompre les aigles. Et on a seulement Kassaï pas na. Il faut utiliser la malignité parfois. Jouer l'idiot devant ces gens-là. Alors que c'est eux les idiots, ces imbéciles. Je me fais imbécile. Ils pensent qu'ils m'ont eu. Pour mener les enquêtes, trouver là où se trouve la vérité.
Et je reviendrai avec un visage imbécile pour mieux les arrêter convenablement. Nabatona que, Michel imbécile, mine comme Galamouchi. John Mbesata Mouloubakat. Beaucoup de Baloubakat, quand on a bien la forme à Kelele, dans les groupes de Katangé, soyons francs, ma groupe WhatsApp. Anabato Baloubakat, job extrémiste. Les Bagata Katanga en général, Moufate Fate, mais Bato Baloubakat. Ont-ils déjà eu le temps de s'asseoir? D'appeler même John Numbi, papa John Numbi, Moulouba Akwetou. Pourquoi vous avez donné le pouvoir au Kassaï à nos ennemis? Hein, nos ennemis naturels, selon la politique qu'on nous a laissé par les Mounongo. Ah ben, Moulissa Kata John Numbi. Ben, on va me défendre. Tambo à Toubongue. Atafanyangou va dans la mouga. Non, non. Ce monsieur-là, c'est un voleur. Est-ce que John Numbi pouvait accepter de donner le pouvoir à un Kassaï gratuitement comme ça? Non. Ils ont vu d'abord ce qu'ils ont fait. C'est un délit. Nizambi Moumounene devant loi. Batababamba, ma prison à 50 ans, 60 ans d'emprisonnement. Les Katumbi, les Kabila, tout le monde là-bas. Batababamba. Alors, la mission, il faut brouiller les pistes. Créer une zizanie. Séparer les Congolais davantage. Il y a deux pôles. Les Kassaïens et les Katangais ne s'entendent jamais. Comme nous avons volé 80% au Katanga, ne laissons jamais le pouvoir au Katanga. Mon cher, ce n'est pas la fraternité, c'est la politique. Là où il y a l'argent, à Panabondoko. Bacho les Kassaï. Kassaï n'a pas de boulot à Katangata. Ata tuchungia bintu biote na atenda koiba. Mais les Katangais vont commencer à pleurer. Bana tout est soit. Kanakimia, mon cher. Mon cher, ni mambo ngouf. Aigle de Grosio Naria, Moula Mouke, ma autorité Katanges, Mukuromba Nini, Ena Bache Karakimia Bote, Kabila Banasana, Xemo, China Rambo, l'université de Kara, Ngifi. Adam Fay Segedini, Segedini on a protégé. Kassaïen, on a protégé Bakatangé. Moi, je vous le dis clairement, le Kassaïen Félix Tshisekedi, les Kassaïens que beaucoup nous n'aimons pas. C'est à ces Kassaïens-là que nos frères Katangais sont allés déposer leur vie. Maïcha Yabo Koumimiko Nabakasaï, représenté par Tshisekedi. Moukantombol, Kouyap. Je vous ai toujours donné l'image de Kingakati. Tshisekedi n'est pas entré à la tête des troupes armées comme Laurent Désiré Kabila. Non. Tshisekedi n'était rien, aucun pouvoir militaire, policier au Congo. Alors quoi, Kimia? À ce que passe à temps, Kabila pouvoir à il était chez lui, à Limité. On l'a appelé par les Katangais eux-mêmes. Pour l'amener chez eux à la maison. Ils ont coupé l'Internet 21 jours pour faire de Tshisekedi ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête en ce temps-là? Leurs intérêts personnels. C'est écrit. Tshisekedi, Ushitutowe, donne-nous l'immunité. Pour Kabila, sa famille et les dignitaires avec qui il a travaillé. Nous avons fait quoi? Verser trop de sang et voler beaucoup d'argent. Crime économique. Pourquoi Kabila, les Mounongo, les Katoumi ne t'ont pas cherché toi? Hein, les John Numbi. S'ils vous aimez bien, vous les Katangais, c'est la mafia. Là où il y a la mafia, ça reste en famille. Pourquoi ne vous ont-ils pas cherché? Parce qu'ils savaient que non, ils ne seraient jamais en sécurité si un Katangais passait là-bas. Un Katangais allait toujours mal se sentir. Janini, ils ont volé les richesses du Katanga. Ils ont pillé principalement les richesses du Katanga. Ce serait une grave imprudence d'aller encore laisser le pouvoir dans les mains d'un Katangais. Erreur monumentale. Tu voles chez quelqu'un et tu vas donner le pouvoir à son fils. Demain, il va t'arrêter. Comprenez pourquoi ils n'ont pas voulu coopérer avec les Katangais. Non, ils t'akasaï. Pourquoi les Kassaïens, je reprends? C'est deux extrémités. Deux extrêmes, les extrémistes.
l'histoire qui est là, la réalité à Congo, Kasai na Katangé. Bantu wanapendana be kwako. Barafiki be kwako, tuseme ni nini. Mais pas idéologie moi extrémiste de deux côtés. Un Kasai quand il arrive dans un territoire de Katangé, il se contrôle. Un Katangé dans un territoire de Kasai, il va se contrôler. Ah la type atupatana que tout là. Mais comme exception, Kapinga peut aimer na weji, hein? Une fille là-bas, Moulobagat Maloba, peut tomber amoureux de Kalonji. Ça peut exister, ni toute exception. Mais en général, Nibantumbiri, deux communautés, deux tribus, Avapendanak. Selon l'histoire, nous léguée par nos ancêtres. Ils ont exploité cet état de fait qui existe, qu'on appelle en bon français l'antécédent. Kile kintu qui n'existe pas zamani mu passé entre uyu muntu na muntu, mita exploité, genre ba dribbler akona muntu ateni bamba, aba te kalaka pa moi ja ko lisa vérité ko api bongo ko aba pendanaki. E konte ke bakasana bakatange aba pendanaki. Si tuta iba tunapacha Kasai. Katanga tikale na ria si chekala nete kimia. Na tuku nangaria sasa. Kasai ni kalaka mkalamushi. Leo hii ya kwa Kasai anakatala kubarudishia presidency yabo mu 2023. Jona sikeka bibi yako mnyumba anakuuliza sema sasa pourquoi kwa katana kwa nyumba nimpatie bibi yako mimi nakufuatikia mvalize. Oro naka tu mzuri ukampatia ule mwanamke wa ngambo wa balabala. Shana kukimbia na sakosha franga shakwenda sasa mwafiki de sedo naona. Ile sabaneba franga njoo nashika le bwana inexplique bibi yake. Unamwona Charlotte wa ngambo wa balabala. Ni fimo mbaya. Ni nini kuko problem? Kum problem moi hivi nitakuexpliquer katu. Jamais de la vie. Oh unaona ni franga moi hivi, il y avait une valise d'argent. Alors, en expliquant Mambo Palé, moi j'ai cru que comme il allait à Congo, peut-être tu vas me condamner, qu'on avait volé, c'était Turiba Banque. Là où j'ai travaillé, maman, le chef était obligé de rentrer en Belgique. Tu vois la politique de ce temps-là, on s'était servi. Moi j'ai pris beaucoup d'argent, hein, ça qui m'a le mal tout moi. J'ai vu que comme il allait à Congo, parce que ma femme, toi tu pries beaucoup. Au nom de Jésus, tu n'allais pas accepter que je fasse entrer cet argent là-bas dans la maison. C'est pour cela que j'avais préféré aller laisser ça chez Charlotte, la voisine là-bas de l'autre côté. Alors moi je croyais qu'à Tachunga bien, mais on me dit que Charlotte a fouillé avec cet argent. Bibia kata combien ni? Uko jibumbafu. Franga bwana, unaenda kuyacha. Unaenda kuacha franga kwa voisine mtu abule mi bibi yako niko hapa. Na divorce. Joma mwa bakabila ça c'est. Après avoir perdu l'argent qu'il a donné à Charlotte, la voisine, d'amener ça en famille, c'est quand le monsieur s'est exprimé. Parce qu'il a perdu. Si Charlotte était fidèle, honnête, avait gardé cet argent, selon ce que l'homme lui avait dit, ne mange pas ça, ne dépensons pas ça. Peut-être, il peut y avoir un mouvement, on reviendra faire des recherches. Nous allons remettre ça. Boula va t'appliquer à prison. On attendra pendant combien de temps? Attendons 1 an. Si pendant 1 année, avec la situation politique, il n'y a rien, c'est-à-dire le régime a changé, personne ne viendra réclamer ça. C'est en ce temps-là, Charlotte, que nous allons nous partager. Charlotte a attendu. Tu vois. Mais c'est fait que, quelques semaines avant 1 année, Charlotte a compris que cet argent, personne ne viendra réclamer ça. Miniko Pombaf mi Charlotte. Attends. Anandoukiango le voisin. Il prend la valise avec l'argent, porté disparu. C'est quand le voisin a commencé maintenant à expliquer le problème, Charlotte ne moubaya. Charlotte, c'est une mauvaise femme. Ah, un mauvais niwe. Pourquoi tu as laissé ta femme, ta famille? Pourquoi ne pas amener l'argent en famille? Tu as préféré aller laisser chez la voisine qui n'est même pas de ta tribu. Ta femme va te poser cette question. Oko bombafu. Patakuita nini oko bombafu. Sasa unapenda shit la muke, tonde tu vas commencer avec Charlotte. Tu vas faire fujo. Mon cher. Une femme intelligente, sage, va te dire non, non.
Tu nous as pas aimés, tu nous as pas considérés. C'est pour cela que tu n'as pas amené cette fortune dans notre maison. Tu es allé amener ça quelque part d'autre. Il est combat à tout ingrédient. Mungwa Sifie Ville Toko Bazimba. Combien naïch? C'est le même cas avec les Katangais idiots qui ont volé la victoire de Fayoulou, qui sont allés eux-mêmes chez les Kassaïens laisser la présidence, en signant des accords là où nous n'étions pas, nous les Katangais, nous tous. Le système de Tshisekedi, c'est un système anticonstitutionnel. Ça n'a pas tous les atouts du pouvoir pour aménager le pays. Sur le plan international, beaucoup de pays ont peur de collaborer avec Tshisekedi, car ils savent comment Tshisekedi est devenu président. C'est un risque de venir investir au Congo, comme à Moujouake Mouéba, Congolais. Les Blancs, les étrangers ne veulent jamais venir, ne peuvent jamais donc aller investir dans un pays qui est instable politiquement, c'est-à-dire la constitution n'existe plus. C'est la constitution qui va régulariser, qui régularise toutes choses dans un pays. Or, Kabila a mis la constitution de côté. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est anticonstitutionnel. Le Congo, c'est un pays atypique qui est géré sans constitution jusqu'à aujourd'hui. C'est pour là que Tshisekedi, même là où il est lui-même, il est en train de gérer par ses sentiments. Constitution de Mouzéré Niawapi. Ce n'est pas la constitution qui a fait de lui président. Non, ni deal. Il fait maintenant ce qui lui passe par la tête. Qui lui a donné feu vert? Les kabylistes. L'inconvénient de tricher aux élections, de jeter votre constitution, comme on dit en bon français, de la fouler aux pieds. Pour tricher et donner le pays d'une manière anticonstitutionnelle à quelqu'un. Vous comptez voir cette personne-là gérer le pays constitutionnellement. Toi-même, kabiliste, Kabila, numbiste, tu as violé la Constitution. C'est toi le premier violeur de la Constitution. Tu veux maintenant dire à Tshisekedi, il travaille en violation de la Constitution. C'est pourquoi j'ai recadré la soi-disant sénatrice Francine Mouyumba la fois passée. Francine Mouyumba, toi tu es kabiliste. Francine Mouyumba a vécu dans la famille de Kabila. C'est une fille qu'on a hébergée dans la famille de Kabila. Famille propre, Yamama Aro. Hein? Elle est devenue sénatrice, pourquoi? C'est la famille Kabila qui l'a pistonné. À l'Union africaine, tout ça. Nous sommes Mouyumba Kabila. Donc, quand les kabilistes violaient la loi, trichaient les élections, Francine, ce n'est pas une petite fille. Plus de 18 ans. Elle savait que Kabila avait triché aux élections. En tant que juriste. Car si elle intervient chaque fois, elle nous parle du jury. En tant que juriste, Tshisekedi est en train de violer. Aucun problème, nous ne défendons pas Tshisekedi. Mais quand Kabila a violé la Constitution, pour aller donner le pouvoir à Tshisekedi sur la base d'un papier. Toi, Francine Mouyumba, tu étais où? Tu es juriste. Tu as encouragé ça. Parce que c'est Kabila, membre de votre famille. Tu aimes Toto Mouyumba Kabila. Cette tricherie, allez vous bénéficier, vous, les kabilistes, y compris, ouais, Francine Mouyumba, comme Toto Mouyumba Kabila. Tu parles aujourd'hui pourquoi? Parce que la mafia que vous avez amenée de l'autre côté de la rue, comme j'expliquais, ça ne produit plus de fruits que vous escomptiez recevoir. L'homme qui a pris ça vous a aussi volé. Un voleur volé pleure beaucoup. Pleure plus que le propriétaire de la chose. Vous nous avez volé, nous, le peuple congolais, la victoire de Fayoulou en donnant ça à Tshisekedi anticonstitutionnellement, illégalement. Tshisekedi aussi vous a volé, il a refusé d'obtempérer, de respecter votre accord secret de Kingakati. Alors vous allez raconter votre histoire, c'est qui? C'est nous, que vous n'avez pas consulté. C'est votre problème privé. C'est pourquoi moi j'ai dit aux Kassaïens sages, aux Katangais sages, n'entrons pas dans ce combat
que ça soit une leçon. Vouloir aider les kabylistes, tout comme à Bumbafo. Les gens qui nous ont pillés, si nous sommes malheureux au Katanga, les tracts entrent et sortent. C'est parce que Kabila, Katumbi, les John Numbi et consorts, beaucoup de Katangais, Kalev, Mutondo, Mova, Sakanya et consorts, ont mis en place un système de mafia de vol de minerais. La raison pour laquelle ils n'ont pas voulu coopérer avec nous, les Katangais, nous laisser le pouvoir. Ils ont préféré aller chez les étrangers, les voisins. Un voisin n'aura jamais pitié du Katanga. On ne lui a pas donné la présidence gratuitement. Tshisekedi aussi allait être payé. Il allait se payer comment? La nuit, là, à Kingakati. Il lui avait dit des choses qu'il faut faire. Après la prestation de serment, toi aussi tu vas prendre la mine telle, la carrière telle, c'est pour toi. Tu peux engager directeur tel, bourgmestre tel, gouverneur tel, Ikota Yako. Où est notre part? Rien. C'est autre à l'amour comme Komene Kabila. Donc on pika Katumbilo Maïbwe. Kabila Bananza comme pika mine toke ne pas Komene Wela type. Je ne suis pas malade de moi comme les autres Katangais, jamais de la vie. Je ne peux pas. Par contre, quand on a kiri, Katangais et Kassayen, unissons-nous. Tu vas piquer Bamouisi Bakabiliste d'abord. Si on tombe à la balle. Au besoin, on fait une révolution, Bachi. Tu récupères le pouvoir et tu y as peuple. Ni mafia parle. Le problème du vol. Si tu voles, amène en famille. Si tu rates d'amener ça en famille, on te condamne après. Et je finis avec une histoire réelle qui s'était passée à Lubumbashi. Il y avait pillage au niveau de Lubumbashi dans les derniers jours de la présidence de Mobutu. Ça s'était suivi de quoi? De Lititi Mboka. Hein? La crise de l'université de Lubumbashi, l'expédition punitive que Mobutu avait envoyée la nuit pour punir les étudiants de l'université de Lubumbashi qui avaient désobéi à Mobutu. En bref, il s'était passé quoi? Cette crise politique a fait que on avait fermé les écoles. Parce que il y avait l'instabilité politique. Partout, on a fermé les écoles, à partir de l'école gardienne jusqu'aux universités. Et Mobutu a profité du moment pour prononcer son discours le 20 avril, si je ne me trompe pas. 1991, là où il avait dit « Comprenez mon émotion ». Sous pression des Américains, du monde entier, il devait cesser d'être président à vie. Le MPR allait cesser d'être parti politique unique. Il fallait démocratiser le pays. Mobutu n'était pas prêt à céder le pouvoir à n'importe qui. C'est ce qu'il a fait pleurer ces jours-là. Les écoles étaient fermées. C'est-à-dire quoi? On avait quitté l'université et les écoles dans le système du MPR. Mais après le discours de Mobutu, automatiquement cette même nuit, le MPR est parti. C'est comme une époque s'est passée. Avant le discours de Mobutu, après le discours de Mobutu, les choses ont changé dans la rue. Les gens sont sortis avec des cravates là-bas, commençaient à insulter les gens du MPR. Tout ça, nous serons maintenant libres. Bah, Mobutiste, vous nous avez fait souffrir, tout ça. Non, 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 maintenant c'est la démocratie, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors, on a donné une date de retour aux études. C'est ce qui a créé le problème. Alors, comme les étudiants des universités du Congo ont toujours eu un esprit de créativité, ils ont préféré faire un salongo, travail manuel dans l'université de Lubumbashi. C'est-à-dire enlever la mauvaise herbe. Donc, tu vois, les allées là-bas de l'université de Lubumbashi, les pierres qui sont là-bas, ils ont ramassé beaucoup de pierres pour faire des allées là-bas.
C'est-à-dire quand vous arrivez à l'université de Lubumbashi, dans la cour, le campus, vous n'allez plus vous promener en désordre. Il faut suivre les allées. Ça, ma petite avenue. Hein? Ça va comme ça, vous courbez là-bas, ça va aux lettres, polytechniques, ça va comme ça. Ils ont pris même de la chaux, Soaka là. C'était les étudiants qui étaient internes, qui faisaient ça. Pendant que les externes étaient chez eux à la maison, ils attendaient qu'on leur donne la date de retour à l'école, nous tous. Alors, ceux qui étaient à l'école là-bas étaient maintenant libres. Fini le MPR. C'est comme si c'est une nouvelle époque qui commence. Avant qu'on retourne à l'université, il faut que ce soit maintenant un nouveau système. Ils ont fait le salongo, ils ont donc aménagé la cour, le campus, très bien. Et les allées là-bas qu'ils créaient, ils leur ont donné des noms. Allez Che Guevara, allez Patrice Lumumba, allez Nelson Mandela, tout ça. D'autres, c'était des allées là-bas à grande dimension. Un véhicule pouvait passer là. Mais tu fais attention. Si ton pneu monte sur une pierre, il y a les étudiants qui veillaient le jour du retour, ils se sont organisés. Tu vas descendre, on va te punir. Donc, ils avaient des punitions, tu dois soit demander pardon, t'agenouiller, sauter 3 fois et puis tu quittes avec ton véhicule. C'était ça même le problème, la source du problème, les Titimboka, si vous ne le savez pas. Et puis je vais parler du problème de l'argent. Quand tu laisses l'argent partir, vous allez comprendre c'est quoi. On a donné une date, les études ont recommencé. Alors, ça créait quoi? Les gens dont leur papa était dans le MPR, comité central, les enfants des gouverneurs du Chaba, les enfants des colonels qui étaient au Katanga, Bangwandi, Bafulani, qui venaient chaque fois à l'université, hein, avec un jeep là-bas militaire, un jeep militaire, on tota colonel Bobo Zonjo, tota Boboliko, abanjo tota gouverneur Mandungu, abanjo ba famille Koyangialomba, c'était Gerebo, les Mobutistes là-bas, les MPR. Fini maintenant, donc fini le prestige. Alors, la rentrée est venue, les étudiants ont mis même une barrière. Hein? Checkpoint. Ils ont mis, je ne sais pas, un fût d'un côté, un fût de l'autre côté. À l'entrée de l'université, tu dépasses plein de Tchombe, on est Nguessa au côté, quelque part là-bas, ils ont mis un fût à gauche, un fût à droite, avec barrière. Ouais. C'est-à-dire, c'est la discipline maintenant, c'est l'ère nouvelle à l'université. Les gens sont revenus là-bas. Le problème maintenant, c'est quoi? Qui a amené à l'Ititimboka. Il y a des gens qui étaient toujours têtus, les gens du MPR. Ils entrent avec des véhicules là-bas, ils font sciemment, ils montent sur une pierre. Les étudiants, hey, toi vraiment, tu as cogné une pierre là-bas, stop! D'autres véhicules là-bas fouillés, hey, chauffeur Anenda, ah bon, nous avons pris ton numéro, plaque d'immatriculation. Ce qui vont venir, voiture et revenir dans le campus, bon, il faut punir chauffeur Rwanda. C'était un peu comme ça. Jusqu'à ce que une famille est venue. C'est la famille de qui? Il y avait une fille là-bas qui était un peu jolie, grosse. Son papa était militaire, colonel de Mobutu, tout ça. J'ai écrit ça. Moi, je prenais des notes. Hein. Les événements de Lubumbashi. J'ai ça dans mon carnet qui est encore à Kolwezi. Histoire vécue comme ça. Je peux te raconter comment la crise de l'université de Lubumbashi a commencé, dans les détails. Il est venu dans la joie que Nini Fanga Mobutu Tume, Bende Batafte Kwa va étudier à l'université de Lubumbashi. Bando t'a raconté Bintu Bingini Biabongo. C'est une fille qui était venue, on l'a déposée là-bas, la fille d'un colonel. Ils ont piétiné une pierre là-bas avec leur véhicule Nanko, se croyant toujours dans le système du MPR. Les étudiants sont sortis là-bas. Eh, dis, pourquoi vous avez fait ça? Bon, ça la nine. Donc, les enfants des colonels qui faisaient trembler les gens du MPR. Cette fille avait la grosse gueule. Vous allez faire quoi? Hein? Vous allez faire quoi? Pauvre malheureux. Eh, tu nous insultes tout. Dis, camarade, tu nous insultes. Nous allons te discipliner. Bokasa Langanine. Bobetanga, Bomeka.
Beaucoup qui m'a. Ah, les étudiants disent, les autres. Regardez. Nous allons te gifler. Ils ont giflé la fille. On a giflé cette fille. Bousculé, Elle va appeler ton père maintenant. Vous nous avez fait souffrir pendant beaucoup d'années dans le MPR. Tu dis, les choses ont changé. Tu viens avec la grande gueule ici. On a bousculé. Et le véhicule l'a récupéré. Ils sont partis. Bon, on l'a tellement malmené. Tu vois, les étudiants sont des gens, parfois ils se comportent comme des voyous. Hein? Les autres enfonçaient les mains dans son soutien, les autres dans son sous-vêtement. Question de la punir. Alors, c'était vraiment grave. Elle a réussi à s'échapper avec leur véhicule, elle est partie. On l'a tabassé sérieusement. Ça a créé la colère de son père qui était colonel. C'est ce qui a fait que les étudiants... Il y a eu maintenant des murmures qu'on viendrait par des militaires nous combattre, nous punir parce que nous avons tabassé cette fille de colonel. Il y a maintenant des murmures. C'est ce qui a fait que les étudiants ont mis maintenant un checkpoint. Le checkpoint n'existait pas avant. Ils ont mis des fûts. Un fût là-bas, un fût à gauche, avec une branche pour contrôler tous les véhicules. Maintenant, les étudiants eux-mêmes, nos camarades, contrôlaient tous les véhicules qui voulaient entrer pour qu'on sache c'est qui entre. Parce qu'il y avait des événements qui s'étaient suivis après le tabac de cette fille là-bas, l'enfant du colonel. Il y avait un mouvement là-bas de friction, tension dans l'université. On a même attrapé des mouchards. Pour la plupart, c'était des Bangwandi qui étaient au bloc quoi? Au bloc 10. Hein. Si vous entrez à l'université de Lubumbashi, bloc 10, là-bas, c'est près de la brousse. Je ne sais pas si on a déjà changé la disposition. C'était des étudiants. Pour la plupart des Bangwandi, des familles des gouverneurs, des colonels, mais qui étaient des espions, on ne le savait pas. Ils avaient des appareils de communication dans leur chambrette. C'est-à-dire, il est là avec un système de TZF. Donc, il peut s'asseoir là-bas dans sa chambre. Allô, allô. Appelez le gouvernorat directement. Allô, allô, papa gouverneur. De quoi gouverneur? Ok. Situation à campus. Et à calme. Vous avez contrôlé votre news, vous avez contrôlé Bango. Des autres ali, des autres à côté kuna meneur à monsieur X, des étudiants on a ça à Mobulu Awa. Ok. Parfois ils avaient accès à parler même à Kinshasa. Allô, allô. Zebra, 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 zèbre, zèbre, zèbre. Allô, allô, ABC, whisky, whisky. C'est ça qu'ils faisaient. Donc des Bangwandi, après le tabac de la fille, commençaient maintenant à communiquer. Les étudiants aussi. Nos frères qui restaient au campus, moi j'ai resté au Bel Air, moi j'étais externe, ont eu l'esprit de protéger maintenant l'université. Ils ont commencé aussi à aller maintenant enquêter. C'est les uns en passant devant les portes des autres. Ils ont compris, c'est comme une communication. Ils ont ouvert la porte comme ça, un garçon là-bas qui était chaque fois chic. On l'a mené par le véhicule d'un militaire. Donc c'est un étudiant espion, qui n'est même pas étudiant, qui n'a pas de carte d'étudiant. Alors comme Misala Lokolaza étudiant, mais c'était un homme du MPR de Mobutu, le parti politique, pour aller espionner les étudiants afin de vous accuser. Tout mouvement, vous êtes mécontent contre le régime de Mobutu, vous critiquez le régime de Mobutu, tout ça, on va vous enlever, vous tabasser pour vous discipliner. Donc, c'était ça leur rôle. Mobutu avait engagé les gens de sa tribu Bangwandi qui faisaient ce rôle-là, ce job là-bas en silence. Donc les étudiants, nous étions espionnés par le système de Mobutu. On a découvert ce système. Donc ils ont ouvert la porte. Donc c'est vous qui avez les appareils de communication, c'est vous qui nous accusez à Kinshasa. Chaque fois que nous voulons planifier une marche, une révolte, il y a les militaires qui viennent de Kamoutombo là-bas pour nous bloquer. Donc c'est vous. On a tabassé ce garçon là-bas, il a sauté à l'étage, il est tombé par terre, il est entré dans la brousse. Il y a eu maintenant des inspections, on a attrapé beaucoup d'appareils de communication.
qui étaient souvent dans les mains. Quand on vous dit, ça c'est quelle chambre telle, qui était là-bas? Un certain Kinois, Mungwandi. Donc, on a ramassé toutes ces histoires. Ça crée maintenant un état de sécurité. Insécurité d'abord générale pour nous tous. Maintenant, les internes ont dit, vous quittez, vous allez souvent en dehors. Nous dormons ici, nous allons nous protéger. C'est quand ils ont érigé maintenant le checkpoint, il fallait contrôler maintenant tous les véhicules. Il y avait maintenant une inimitié entre les étudiants Kassapar et les autorités de la ville de Lubumbashi, le gouverneur Kouagialo. Tous les militaires là-bas. En plus, on avait tabassé la fille d'un colonel. Tout le monde s'attendait à ce que les militaires zaïrois allaient venir dans l'expédition punitive. La tension montait. Or, Mobutu aussi préparait la tension et l'expédition punitive. C'est ce qu'on appelle l'Ititi Mboka. Alors, Mobutu voyait comment venir, envoyer une expédition punitive au campus de Lubumbashi. Ne pas tabasser tout le monde en désordre, mais mettre en place un mot de passe. C'est-à-dire, les gens qui viendraient, ce seraient les gens de la tribu de Mobutu. Car les gens qui sont détestés, les gens du MPR, c'est des gens de la tribu de Mobutu, colonel, gouverneur, avec trop de titres au Shaba. C'est pour ça qu'ils sont venus avec un terme. Dès que vous allez attaquer l'université de Lubumbashi, nuitamment, quand il fera sombre, vous n'allez pas savoir qui est de notre et qui est voisin. Il faut dire un mot de passe. Vous lancez un mot de passe. Si l'étudiant répond convenablement à Zamananabiso, il faut le laisser, même le protéger, le faire sortir. Si par hasard, il était encore là-bas. Les autres étudiants ne savaient rien. On a fait ce mot de passe à Kinshasa. On a donné ça à des autorités Bangwandi qui étaient en charge de la province du Shaba, Kouagialo en l'occurrence. Les militaires le savaient. Ils ont dit ça à leurs enfants, leurs neveux qui étaient dans leur maison, qui étudiaient à l'université de Lubumbashi. Toko sala kumoko boye, toko beta ba étudiant ya inilu ba kasaparwana, ba sakanana biso. Mais mokolo toko kota, si nous disons lititi, il faut répondre mboka. Lititi, mboka. Si tu lobby lititi, yo lobby mboka, c'est-à-dire, tu es des nôtres, on va te laisser. Si tu ne réponds rien, c'est-à-dire, on mungwandi te, on membre, il y a cercle intérieur te. Ils ont préparé cette histoire convenablement. C'est ainsi, il y avait maintenant la tension palpable entre l'université de Lubumbashi. On allait, parfois on n'étudie pas, on se met dehors, on rentre. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a eu des étudiants Bangwandi qui étaient bons quand même, qui avaient leurs frères des autres provinces, leurs copines, qui ne voulaient pas voir ces gens-là être tabassés, même tués. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a quelque chose qui va se faire. Hein? Moi, je te conseille de quitter l'université. Quitte l'université jusqu'à ce que les choses seront bien. Mais il y a quoi? Quitte seulement l'université. Il y a quelque chose qui doit se passer. Ainsi, beaucoup de gens signalés par leurs frères mobutistes, des Bangwandi en l'occurrence, ont commencé à quitter l'université en secret. Quelqu'un prend ces histoires, je vais rentrer un peu me faire soigner, la tête me fait... Il sort. On leur disait, il ne faut pas dire aux gens, sors toi-même, laisse tes histoires qui ne sont pas nécessaires, prends le nécessaire, pars. Ainsi, ils sont partis. Il n'y avait rien le lendemain, rien le surlendemain. Tu vois, les curieux revenaient toujours. Les autres disaient, ils revenaient toujours à l'université. Même quand on n'étudiait pas, parfois on étudiait, ils rentraient. Mais la tension existait toujours. On contrôlait toujours les véhicules là-bas au checkpoint à l'entrée de l'université. Vous êtes qui, famille telle, ok, pas de problème. Tout ça. Jusqu'au jour où, maintenant, on n'autorisait plus aux gens d'entrer à l'université. Voilà, je me souviens, mais là c'était
on entrait et sortir. C'est en ce temps-là que cette fille est venue, l'enfant du colonel. C'était au checkpoint à l'entrée, je me souviens maintenant très bien. C'est une histoire qui s'est passée longtemps. On a mis la barrière. Les gens du véhicule là-bas, ouvrez! Bino bossa banani bino. Hein? Voyez bibi sauter. Vous avez tous le pouvoir dans Boko. Vous aviez le pouvoir dans le MPR. Le MPR n'existait plus. Non, 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 non. Cette fille là-bas est sortie là-bas. Bino bossa la bisonini. Bah, pauvre malheureux, vous nous avez appauvris, besoin de comme pauvre. C'est quand on a tabassé cette fille. On lui a déchiré les habits, on a donc pointé les doigts un peu partout aux parties sensibles là. Elle est partie. C'est quand la tension maintenant était au paroxysme. Il y avait maintenant le mot de passe, les gens quittaient l'université jusqu'à ce que maintenant, à un moment donné, la malaria m'a pris. Je ne me sentais pas bien. Je rentre dans la maison comme ça, je bouffe, je dis, demain je vais rentrer. Je sens comme un vertige. Moi, j'ai resté au quartier Bel Air. Je louais quelque part là, à l'annexe, dans une famille de mes amis. J'ai dit, je ne me sens pas bien. Demain, je ne sais pas, ça vertige, je n'irai pas demain à l'université. Le lendemain, comme ça, je suis tombé terriblement. Une malaria grave m'a prise. Donc, c'était Dieu qui m'a sauvé. J'ai appelé Kolwezi. On a dit, on va amener un véhicule qui va te prendre. Parce qu'avec la tension à Lubumbashi, mieux vaut que tu reviennes à Kolwezi. Tout ça, j'ai envoyé, on a acheté des comprimés pour moi. J'ai commencé à prendre la cure de malaria. Après un jour, deuxième jour, c'est quand on a vu le matin maintenant. La plupart des étudiants passaient sur la chaussée de Kasenga. Moi, j'étais sur la chaussée de Kasenga presque. Même en ville. Un brouhaha. Oh, c'est quoi? On est venu tuer les étudiants à l'université de Lubumbashi. Alors, mes amis qui étaient là à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Brusquement, comme d'habitude, la tension existait. On s'attendait à quelque chose. Jusqu'à ce que, aux alentours de 14h, 15h, les étudiants qui étaient dans l'université, ils voulaient maintenant sortir. Hein? Tu vois, il y a trop de sentiers là-bas. Ils se butaient à des militaires. Les militaires les bloquaient. Tu ne pars pas. Personne n'entrera ni ne sortira de l'université. Rentrez là-bas. Donc les militaires sont venus avec les véhicules, les 10 roues. Ils avaient des 10 roues là-bas. Ils ont parqué là-bas quelque part à la route asphaltée qui va à la route les casser. Ils sont entrés dans la brousse comme dans un champ de guerre avec les tenues camouflage. Ils ont encerclé l'université de Lubumbashi. Ils sont allés jusqu'au bloc là-bas. Jusqu'à un certain niveau, ils se sont arrêtés. Donc de tous côtés, les étudiants qui voulaient venir entrer, on leur disait Bozonga. Ma classe est société. Bozonga, Bozonga, Bozonga. Oh, biloko n'engage à Bozonga. Tu n'entres pas à l'université. Ceux qui quittaient là-bas, ils arrivent quelque part en brousse. Tu ne sors pas. Retournez. Eh, je rentre chez moi. Non, vous rentrez. On n'autorise pas aux étudiants de rentrer. Eh, il y a quoi ici? Les chansards fouillaient là-bas. Maintenant, il y a eu donc la tension a monté. Les bruits ont couru qu'on a encerclé l'université de Lubumbashi par des militaires en camouflage. Pas de sortie, pas d'entrée. 15h, 16h, 17h. Les étudiants qui étaient donc bloqués au campus étaient maintenant en train de s'organiser pour faire du tapage. Ne dormez pas, n'entrez pas dans les chambres. Sinon, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. 19h. Ils ont collectionné des branches là-bas, du bois. Bon, ils ont allumé le feu de joie. Beaucoup de feux de joie là-bas. Tokola la thé. Jusqu'à demain. C'est quand nous allons, en tout cas maintenant, ensemble, bousculer ces militaires et sortir. Hein, Tokosa Langolobi. Donc, ils ont recommandé aux étudiants de ne pas rester dans les halls, dans les bâtiments là-bas, dortoirs. Non, non, vous tous, venez ici. Mais il y a des gardes, des étudiants là-bas qui gardaient au coin des bâtiments pour voir un mouvement suspect. En train de causer, là où il y a les étudiants, toujours la folie.
Les autres étaient peureux, les autres calmes, les filles là-bas. On a comme ça, la mita fois ni mais on va venir comme campus quand fois ni bien ni bambia homo. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, aux alentours de 19h, je ne sais pas 30 combien. Non, c'est pas 19h. Ah, entre 20h et quelques, le courant est parti. Sur toute l'étendue de l'université. Toute l'université est restée dans le noir. Les étudiants, oh, on veut nous tuer maintenant, c'est compris, nous compris. Maintenant, les étudiants étaient serrés au feu de bois, même dans ta moto. Mouvement Kiloko. Tu vois, il y a aussi des étudiants fous qui font des blagues. Ils sont là. Oh, j'ai menti. Il ne faut pas dire ça. Hein? C'est pas bien. Même quand c'est la vérité, à un moment donné, toi, tu vas dire ils sont là, mais on va négliger que la vérité, ils viennent. Les militaires entouraient seulement l'université. D'autres ont essayé de s'échapper la nuit à Toka, dans les arbres là-bas. Un militaire, donc, le torse là-bas. Zonga, il rentre encore. Le militaire va ça partout, mon cher. Les autres ont eu la chance. Il s'est cogné là-bas. C'était une brousse. Je ne sais pas si on a construit en désordre. Parce que c'était une brousse réservée à l'université. La brousse sérieuse là-bas. Jusqu'à ce que 23 heures juste, au moins. Un grand avion Hercule, qu'on appelle en lingala Libumundunda, s'est passé là-bas au-dessus. Les étudiants ont vu ça, ceux qui étaient au campus. Ils ont même blagué. Eh, avion, eh, ndeba, bamasto, baye, kobomabiso, kopinir biso, baye! L'avion descendu à l'aéroport de la Loano. Après, maintenant, 1 heure de temps, c'est vrai, il y a eu l'expédition punitive. C'était des gens qui n'étaient pas en tenue militaire, mais qui avaient des trainings pour les sportifs, qui n'avaient pas d'armes, qui avaient des couteaux et des gourdins. Ils sont entrés par la faculté des lettres. Pour ceux qui connaissent l'université de Lumbashi, taille basse là-bas. Des bandades. Beaucoup d'étudiants ont fui, ils se sont cognés, ils se sont déchirés les mains, ils sont tombés par terre. Ils sont allés en brousse, les autres sont revenus. Beaucoup sont entrés maintenant dans des bâtiments là-bas. Ils ont pris l'étage, ils ont monté, se cachaient partout. Même au-dessus là, des bâtiments. La punition a commencé presque à 23h40 quelques, jusqu'à 4h50 quelques. 5 h du matin. C'était la débandade à l'université de Lumbashi. Et ceux qui étaient au-dessus de la toiture là-bas, à l'étage supérieur, ont témoigné que dans la plaine Tchombe là-bas, il y avait des véhicules qui transportaient des choses comme des colis, c'est-à-dire bon, des morts. Ce qu'ils disaient, ils les amenaient là-bas. Pendant cette période, M. Forest était en train de réfectionner des routes. Le boulevard Lumumba jusqu'à l'avenue Mobutu, qui est l'avenue de l'Étoile, l'avenue Laurent Désiré Kabila aujourd'hui. C'était bien, donc on avait déjà creusé. Par après, on a dit non, il y a beaucoup de gens, ils sont venus, les militaires sont venus enterrer les gens. Donc, sur la route qui n'est pas finie, avec des bulldozers pour les cacher, Kyungo Kumanza a profité aussi pour sortir. Je connais le charnier. Le gouvernement de Mobutu a enterré les étudiants qu'on a tués quelque part. Des bandades. Ainsi, les étudiants ont fui. C'est pendant cette période que l'insécurité est entrée à Lubumbashi, le pillage est venu. Un Libanais maintenant, bon, il y a aussi, maintenant c'est le problème que je vais vous raconter, cacher quelque chose à l'insu de tous. Il y a des mamans qui quittaient le camp Mutombo, les femmes des militaires, avec leur roue sur la tête, pour aller cultiver dans des brousses là-bas, comme si vous allez à l'aéroport. Ils allaient cultiver là-bas, à un moment donné, ils rentrent. Ils faisaient du maïs chaque fois, quand il y a récolte, tout ça, c'est comme ça que les militaires survivaient. À un moment donné, une maman est allée cultiver. Elle cultive, elle est fatiguée, elle était tombée fatiguée à 10 heures. Elle se repose, elle mange un peu de la bouillie de maïs qu'elle avait amenée, elle boit de l'eau de sa bouteille. Elle continue à cultiver. À un moment donné, c'est dans le silence. Parce que c'était la brousse. Je ne sais pas si aujourd'hui,
avec des constructions anarchiques à Lubumbashi, on a construit là-bas. C'était la brousse totale. Quand tu vas là-bas, ce sont les oiseaux. L'université est entourée de brousses. C'était les oiseaux seulement. Le calme. Cette femme là-bas qui faisait son chant à 10 h du matin dans le calme. Elle a entendu le ronronnement d'un véhicule. Le véhicule est venu. Brrr. Elle a eu peur. Parce qu'il y avait l'instabilité politique, pillage par les militaires. On a tué les gens à l'université de Lubumbashi. Peut-être ce sont des tueurs qui viendront me tuer dans mon champ. Cette femme s'est cachée. Elle a entendu des gens arrêter le véhicule, descendre et descendre des histoires là-bas. Cette femme a eu quand même le courage, là où elle était. Elle a rampé dans le maïs là-bas. Elle est allée voir. C'était des Libanais qui faisaient sortir des sacs pour aller les enterrer quelque part. Donc, comme il y avait le mouvement des tueries, cette femme a dit, ah, ils ont tué les gens. Babomi Batu, Bayeko Kundabango Awa, je suis femme d'un militaire. En tout cas, c'est grave ce qu'ils ont fait. Elle se cache d'abord jusqu'à ce qu'ils ont fini de faire leur opération. Ils sont repartis avec le véhicule. C'est maintenant que la femme du militaire de Kamutombo est sortie. Avec hésitation. Que je fuis, que je rentre à la maison. Ou bien que j'aille voir ce qui est là-bas. Moi, c'est un militaire. Elle est partie là-bas. Avec Saou. Elle a regardé, c'était fraîchement couvert là-bas. Elle a dit non. Elle a commencé à donc sarcler là-bas, creuser, creuser, creuser. Elle est arrivée à un endroit là où c'était un peu dur comme mou là-bas. Elle a enlevé la fille un sac. Elle dit, il y a des gens là à l'intérieur. Je veux voir pour que je puisse aller maintenant redonner le rapport au camp. Nous sommes les enfants, les femmes des militaires. Tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé comme ça, elle a coupé comme ça. Il y avait de l'argent. Les dollars américains et les zaïrs de Mobutu. Donc les Libanais là-bas avaient tellement beaucoup d'argent dans l'instabilité politique qui suivait ces jours-là. Comme c'était l'argent gagné malhonnêtement, tout ça, pas de déclaration de taxes, ils n'allaient pas être autorisés à quitter le Congo avec tous ces sacs-là. C'est pour ça qu'ils ont jugé d'aller les enterrer, ils vont quitter pour revenir par après. Un jour, quand la paix reviendra, ils reviendront. L'essentiel qu'ils connaissent l'endroit eux-mêmes, ont mis même des signes. En diagonale, il y a un arbre, quand tu arrives là-bas sur la route, pleine Loano. Cette femme est allée voir. Bongo. La femme a pris des liasses d'abord. Et puis elle a recouvert. Elle est allée au camp. Son mari était envoyé du côté de Kasumbalesa en mission de service. Et là, elle est allée voir le colonel qui était en charge du camp là-bas. C'est pas son nom. C'est un colonel. Talalikamba. Elle a parlé. J'ai vu Nazalaki Akobatama. J'ai vu Mindele Moko Libanais. Ils sont venus. Le colonel a dit, oh, ce sont les gens qui volent l'argent. Batonde Baye Bakambongo à l'État. Tokozua Bango Bakomona. Maman, Yosa, moi, c'est un frère militaire. Ton mari aura une médaille. Tu as rendu service à la nation. La femme était contente. Est-ce que, au Kokiko, de ceux qui t'ont cueilli, na Jeep, tu vas nous montrer cet endroit là-bas. La femme a dit, naïe, bien, papa. Pene, il y a une plantation, c'est pas champ, bilanganangai. Ok, on a pris cette femme là-bas par le colonel. Le colonel, curieusement, lui-même, il n'a pas été accompagné d'autres militaires. Il a pris cette femme, ils sont allés à gauche, à droite, c'est ici. Ils ont arrêté là-bas. Le colonel a fait quoi? Il est entré lui-même avec cette femme. C'est ici, ok, creuser, les sacs d'argent. C'est pas plus de 3, hein? Des gros sacs là-bas. Sacs de 50 kilos. Hein? Il a pris ça et l'a mis dans le jeep.
Il a pris cette fois, il lui a donné quelque chose, il dit ça, cadeau, tozo de la mobile nayo, je vais donner le rapport, tout ça. La femme était contente, là, avec un peu d'argent. Ils sont rentrés, la femme est rentrée chez elle à la maison, elle a acheté des histoires à manger pour son mari, tout ça. Le colonel a dit, bon, je vais au bureau donner le rapport, et puis le reste, on va voir. Le mari est revenu de Kasumbalé, ça, en mission. C'était la mission journalière. Ils allaient le matin et revenir le même jour. Le mari est revenu le soir, là-bas, on a Jeep Nabango. Ils arrivent au camp Tombo. Il entre là-bas, sa femme lui donne à manger, commence à raconter l'histoire. Ah! Elle pensait que son mari allait la féliciter. Le mari est devenu inquiet. C'est vrai? Alors, au Salaguinine, je suis allé voir le colonel. Ah, est-ce que ça sur le colonel, on a tout ça? Oui, je suis allé voir le colonel. Quand on a dit qu'il fallait donner l'argent, on a pas conzi en boc. Au Salakierer, aux Amoisi Zoba, Toko Koufa, ma pauvre. Hein? La colonel Ouana. Tu vois? Elle a dit à sa femme, oh, c'est ça sur le colonel Ouana, ah, on a quand? On a bien coupé sa rapport. Le militaire là-bas a pris son arme. Non, moi j'irai voir le colonel là-bas. Il est allé à la maison du colonel, c'était fermé à clé. Le colonel n'était pas là, sa famille n'était plus là-bas. Le lendemain, colonel, on ne sait pas de traces. Ce n'est qu'après qu'on a su que le colonel a traversé côté Kasumbalé, en Zambie. Avec cet argent, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour dispatcher ça. Il a fait avec l'argent, il a cessé même d'être militaire, il a déserté. L'homme a insulté sa femme, Zoba, mokoboye, tokozala baris na mokilio lisusu te. Zamba apesa ki opportunité mokoboye, olekisi yango na maboko na yo. C'est comme ça. C'est ça l'histoire des mines du Katanga. Dieu a donné la présidence au Katangais. Il fallait qu'ils montrent qu'ils sont des sages. Ils ont toujours pleuré. Bakatangais, banatumaka, tukalaka na malgrade, injustice, banatuekaka pakashi inje. Moubebe na mou présidence. Travaillez pendant 18 ans, mettez en place un bon système. C'est le système qui gère le pays, ce ne sont pas des individus. Un bon système encadré par la loi de l'État, la Constitution, sera là-bas pendant beaucoup d'années. Personne ne viendra bouger ce système. C'est comme ça qu'on dirige les pays développés. Les pays ne se sont pas développés par des accords, dans des fermes, par des deals individuels. Non. C'est par l'établissement d'une loi dure et forte que tout le monde allait venir et respecter. C'est ce qui a fait la force de la France, la Belgique, l'Amérique, la Suède. Partout, vous dites, oh, mais Kiliwana Tokein à Londres, vraiment Kitoko. Tout le monde est en dessous de la loi. Quand vous mettez votre propre loi, vous les Congolais, vous-même kabylistes de côté, vous créez ce torchon de papier, c'est fini. C'est le jour où Kabila avait tué le pays. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait volé beaucoup de mines. Dans quel système? Le système de Bill Clinton. Warlords Economics. L'économie des seigneurs de guerre. De la même manière que Clinton est venu créer le désordre en Afrique centrale avant que je ne finisse. En créant des mercenaires qu'on entraînerait au Rwanda et en Ouganda, que le système anglo-saxon allait pourvoir donc la nourriture, les armes, munitions, tout aux mercenaires. Donc Kagame et Museveni entraîneraient au Rwanda et en Ouganda, qu'on va nommer au Rwanda M23 et en Ouganda ADF Nalu, qu'on vous présente au Congo comme des rebelles. J'ai dit, ce ne sont pas des rebelles. Un rebelle, c'est votre frère qui se rebelle contre le système gouvernemental de votre propre pays, qui se retire, soit en brousse dans votre pays. Il peut même traverser la frontière internationale pour aller dans un autre pays, pour ne pas attaquer les gens de ce pays-là. Il n'a pas de problème avec les gens de ce pays. Il cherche seulement un tremplin pour s'organiser. Son problème, c'est avec votre pays. Un rebelle attaque son propre pays. Mais comment les rebelles là-bas, rwandais, ougandais, n'attaquent jamais le Rwanda ni l'Ouganda, ils attaquent le Congo. C'est le vocabulaire de mafia des Occidentaux.
les radios et télévisions de mafia des Occidentaux qui contrôlent les médias, qui vous présentent des Rwandais et des Ougandais entraînés au Rwanda et en Ouganda dans un système anglo-saxon de mafia pour déranger, déstabiliser le Congo pendant beaucoup d'années afin de voler vos richesses qu'ils devraient acheter. Ce sont ces Occidentaux-là qui ont ce qu'on appelle en bon français la rhétorique, le faux discours, de nous présenter des Rwandais que ce sont des Congolais. Comprenez pourquoi c'est eux qui nous forcent les Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Kundabatware, tout ça. Ce ne sont pas nos frères. Ce sont les Rwandais, mais qu'on nous force. On les force sur nous pour justifier que ce n'est pas la guerre des Rwandais ou bien des Ougandais qui attaquent. C'est les rebelles congolais. C'est le problème des Congolais eux-mêmes. Les Congolais doivent s'asseoir au Rwanda, Addis Abeba, Zambie, Afrique du Sud, Lusaka, pour régler leurs problèmes. Ce n'est pas le problème des Congolais. Ce sont les problèmes des étrangers, les mercenaires rwandais et ougandais, entraînés avec la bénédiction des anglo-saxons dont l'Amérique est en tête, avec pour objectif d'entrer piller nos richesses, les pierres précieuses, les minéraux les plus chers qu'ils devraient acheter, et le Congo allait devenir la première superpuissance mondiale. On devrait avoir une bonne vie. Mais eux n'aiment pas ça. Ils ont toujours la philosophie d'attaquer, de prendre les terres d'autrui, d'exploiter les terres d'autrui par force, de vous laisser dans la pauvreté. L'ONU, c'est la mafia. C'est eux qui ont le droit de veto à l'ONU. Alors, qui doit changer la situation? Les Congolais. Comprenez pourquoi ils ne vous permettent pas d'avoir accès à votre pouvoir dans votre propre pays. Ils tuent les présidents qui vous défendent, comme le Laurent Désiré Kabila, pour vous imposer des Kabila là-bas à leur solde. Et Kabila, pendant beaucoup d'années, lisez ce livre. Kabila a travaillé contre la République démocratique du Congo. C'est écrit par les Américains avec preuve à l'appui. Très bien, moi je ne mens pas. Même un conseiller de Kagame a dit dans ce livre que pendant beaucoup d'années, Joseph Kabila a nourri et renforcé l'armée rwandaise, avec pour objectif que l'armée du Rwanda ait 100 000 hommes actifs. C'est pour cela, chaque fois, on vous disait, les armes sont allées au front, les tenues militaires, les munitions, la nourriture des FARDC étaient volées. Qui volait ça? C'était déjà dans un plan avec la complicité des militaires congolais qui étaient dans le deal des sociétés minières ou bien des mines, des coltans, cassitérites, or dans l'Est. C'était la mafia anglo-saxonne qu'on a donnée à Kagame et à Museveni, mais qui allait bien marcher s'ils avaient des relais parmi les Congolais. Et comme le Congolais Zalakamutu a pété, un Congolais peut accepter de bouffer l'argent tout en laissant ses frères mourir, même tués par les étrangers. Ah, Kounate, ça a toujours été comme ça avec les Congolais. On nous connaît dans le monde entier. C'est pour cela que tout le monde dit, c'est lui qui changera le Congo. C'est seulement un Congolais, pas un étranger. Aussi longtemps que vous aurez des étrangers parmi vous, Katanga, Kasai, Kinshasa, ce sont les relais des étrangers. Je vous ai prouvé comment Moïse Katumbi travaille pour l'étranger. Moi, je vous ai prouvé ça. Le système de carrés miniers, redevance minière, société minière, sous-traitance, Kabila a mis ça avec la bénédiction de Moïse Katumbi qui était gouverneur pendant 8 ans. C'est Moïse Katumbi qui a donné beaucoup de carrés miniers en forme de redevance minière à la famille Munongo. Et les Munongo en retour lui ont donné la tribu. Il est devenu Mouyeke. Or Moïse, sa maman est de Kazembe de la Zambie. Son papa est juif d'origine italienne. Il n'a rien de Katangé. Mais il a choisi de venir vivre au Katanga. C'est sa maman qui a choisi. Il a été mis au monde là-bas. On n'a pas de problème. Il a réussi sa vie d'une manière ou d'une autre au Congo. Que Dieu soit loué. Mais pas à la présidence. C'est un débat. Comme le gouvernement congolais ne mène jamais des enquêtes.
Laissez-nous les privés mener des enquêtes. Car ce que le gouvernement ne veut pas faire, dans des pays avancés, même la société civile peut le faire. Parce que les politiciens congolais en général sont des mafiosi. Les mafiosi ne se tuent pas souvent entre eux. Ils se protègent. En se protégeant, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous vendent, ils nous sacrifient, nous le peuple. C'est pour ça qu'il faut un peuple réveillé pour nous prendre en charge, comme disait Laurent Désiré Kabila. Organisez-vous, prenez-vous en charge. Si vous ne vous prenez pas en charge vous-même, vous n'allez pas gagner cette guerre politiquement, économiquement, même sécuritairement. N'ayez pas confiance dans les politiciens congolais. Kabila vous a prouvé qu'il n'aime pas le Congo, même les Katangais, les Kabilistes. La preuve, Kingakati a travaillé au lieu de la constitution du Congo. Tout ce que vous dites, Bakase Banatouté, tout ça, Bakatangé, ma politicien Kabiliste, à la Moussakataka Kilole. La preuve que ni bon job à la base. Je vous ai prouvé très bien. Pourquoi ces gens-là n'oseront jamais lever même le petit doigt. Car tous sont dans un système que Kabila a créé après avoir copié le système des seigneurs de guerre de Bill Clinton. Bill Clinton a mis en place un système de mercenariat. Même si je ne suis plus président de la République, donc président des États-Unis, le système que je vais laisser dans la région des Grands Lacs, les mercenaires là, sponsorisés par le système anglo-saxon, sous la charge de Kagame au Rwanda, M23, de Museveni en Ouganda, ADF Nalu, auront pour mission d'attaquer le Congo régulièrement, de le déstabiliser. C'est le seul moyen qui va nous permettre de voler les richesses les plus chères. J'ai créé ce système, mais je dois bouffer aussi longtemps que la mission durera. Mais si je cesse d'être président des États-Unis, comment est-ce que je vais bouffer? Clinton a mis un schéma en place. Kagame, Museveni et beaucoup d'hommes dans le monde continuent à verser l'argent à Clinton en forme de quoi? De dons dans son association, fondation. Clinton perçoit l'argent dans la fondation Clinton. En guise de remerciement. Vous comprenez pourquoi les Kagame sont les amis intimes de Clinton. Kagame a invité même donc Clinton allait construire un grand hôpital de cancer au Rwanda. Est-ce qu'au Rwanda, il y a combien de gens qui ont des cancers? En Afrique, nous avons le problème des cancers, comme chez les Blancs. Non. On peut avoir quelques cas. Un hôpital de cancer, un grand hôpital là-bas, sophistiqué, au Rwanda. C'est du business perdu. Ça va recevoir combien de gens? C'est pour justifier le vol de l'argent. Kagame a appelé beaucoup de gens du monde entier à venir investir au Rwanda. Et c'est que beaucoup de Congolais ne savent pas, beaucoup de Rwandais. Tout ce que vous voyez au Rwanda, ça n'appartient pas aux Rwandais lambda. Ce sont les business des anglo-saxons. Le Rwanda est occupé comme Israël, Palestine a été occupé par les Khazars qui ont volé l'identité des Israélites. Les Khazars occidentaux qui se font passer pour des Juifs, sponsorisés par le même système anglo-saxon, sont allés arracher Israël dans une guerre de 6 jours. Vous connaissez l'histoire. Avec le temps, ça fait 70 ans. Ils sont en train d'avaler les terres des Palestiniens, comme ils sont venus avaler les terres des Indiens peaux-rouges en Amérique, comme ils sont allés en Australie avaler les terres des aborigènes, comme ils sont venus en Afrique nous tourner, nous, en coloniser. C'est comme ça qu'ils opèrent, ces gens-là, les Kambamabele. Là est le problème de la terre, les Khazars n'ont jamais eu pitié. Et Kagame, c'est un Khazar. Il travaille pour les Khazars, selon ce qu'on les appelle dans ce livre. On les appelle dans ce livre le système des Khazars. Où se trouve le livre là-bas? La 13e tribu. C'est eux qui ont amené la guerre. Je vous ai bien expliqué. Un Palestinien de souche
et un Israélite de souche sont tous deux des Sémites, des enfants d'Abraham. Leur père, c'est une seule personne, maman différente, Sarah et Agar. Ils ne se battent jamais. Cette haine a été créée par les Occidentaux qui ont choisi le côté des Israélites, des Israéliens. Après avoir tué les Israéliens en Europe, ce ne sont pas les Palestiniens qui ont tué 6 millions de Juifs. Ce sont les Khazars, les mêmes Occidentaux, ayant la haine des autres, ont tué 6 millions de Juifs. Ce ne sont pas les Palestiniens. Les Palestiniens ne pouvaient jamais tuer les Juifs. Les Juifs sont leurs frères. Ils ont toujours le lien de sang. Mais regardez aujourd'hui, on est en train de nous présenter les Palestiniens comme si c'est eux les fautifs, les mauvais devant Israël. Non. Et c'est quel Israël? Je vous ai expliqué la fois passée. Non, ce n'est pas l'Israël que vous croyez. C'est un Israël de mafia créé par les Khazars occidentaux dans un système de grand remplacement. Prendre les terres et appeler les gens du monde entier pour les remplir. Les soi-disant juifs, entre guillemets, les faux juifs de toutes les origines. Les juifs américains, les juifs français, les juifs belges, les juifs bongo. Ils ont créé la juiverie de mafia dans une grande théorie du grand remplacement. Ces gens-là n'ont pas pitié. S'ils viennent chez vous pour vous remplacer, ils vont vous faire la guerre même pendant 100 ans. Vous chassez et vous remplacez. C'est ce que Kagame est en train de faire au Rwanda. Si vous avez des yeux pour regarder et voir, dans le plan de Kagame, il faut anéantir les Tutsis et les Hutus dans un système de génocide. Qui ont amené le génocide au Rwanda? C'est les mêmes Khazars, les Occidentaux, les mêmes Khazars, dans le même système de Palestine. Ils enviaient le Congo démocratique. Ils n'ont jamais envié le Rwanda, il n'y a rien au Rwanda. Leur problème, c'est créer un poste de contrôle et de déstabilisation de la région des Grands Lacs près du Congo. Comme ils ont créé un poste de contrôle et de déstabilisation du Moyen-Orient à l'intérieur des gens des Moyen-Orientaux. Ils ont choisi la terre palestinienne. Nous allons prendre cette terre par force pour contrôler les Arabes. Car les Arabes sont intelligents, courageux. Si nous ne les contrôlons pas en les détruisant chaque fois par coups de canon, ils vont se développer plus que nous les Occidentaux. Il faut les détruire chaque fois. Le système de Jules César, pour ceux qui ont étudié le latin, delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. Tout ce qui prospère en dehors des Occidentaux, il faut le détruire. Sinon, ils vont nous dépasser en civilisation, en politique et en économie. Ainsi, ils ont détruit la Libye de Kadhafi dans leur système de delenda. Delenda, c'est en latin. Delenda, c'est-à-dire détruire. C'est ce qui a donné en latin tout delete. Delete. Delete quand c'est le mot cher. C'est un nom qui vient du latin delenda. Ils ont détruit Carthage, si vous lisez les livres d'histoire. Carthage, c'était une ville prospère dans ce qui est la Tunisie d'aujourd'hui. Rome était à côté. Carthage aussi, c'est quelques mètres là-bas. L'Italie et la Tunisie. Caribou, on est en Afrique à monde. Ayant cette idéologie que tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire. C'est Rome qui doit vous commander. Tout doit dépendre de Rome. C'est ça même la vérité derrière l'adage. Tout chemin mène à Rome. Vous tous les gens du monde entier. Votre salut c'est à Rome. Vous ne pouvez rien faire sans la bénédiction de Rome. Venez partout. Venez à Rome. Investissez à Rome. Mais les Carthaginois ont commencé le business. Pas d'armes, pas quoi. Les affaires seulement, les bateaux sur la mer Ibérique, tout ça. Carthage a commencé à prospérer. En latin, Carthage, c'est Carthago. Les sénateurs romains ne dormaient plus. Quand ils voyaient que tout le monde donc félicitait maintenant Carthage. Carthage a prospéré. Beaucoup d'histoires tu vas trouver à Carthage.
Tous les discours maintenant, c'était quoi? Ils discutaient dans leur Sénat à Rome, devant leur César là-bas. Et il y a un sénateur qui avait beaucoup insisté pour intoxiquer même des généraux militaires romains. Tous ces discours, ils finissaient par « c'est pour cela, delenda Carthago, nous devons détruire Carthage ». Intoxication, comme les Américains le font. Ils viennent avec des mensonges. Il y a les armes à destruction massive en Iran, en Irak, chez Saddam Hussein. Un général américain, noir américain, Colin Powell, montre un petit bocal d'aspirine, je ne sais pas, de pénicilline, avec la poudre à l'intérieur, de mensonges, que c'est la preuve des armes à destruction massive. Il a menti le monde entier. C'est pour aller de l'Inde à Irak. Il faut détruire l'Irak. Ils ont regardé, Kadhafi va faire prospérer l'Afrique. De l'Inde à Libya. Il faut détruire la Libye. Ils ont regardé la Palestine. Tout ça, la vérité est du côté des Palestiniens. Parce que Jésus, c'était un Palestinien. Jésus était un juif palestinien. Vous tapez les Palestiniens, pourquoi? Donc, ils sont en train de martyriser Jésus. Même en christianisme, Jésus a dit, ils vous tueront. Ils vous cloueront au poteau, tout en croyant que ce qu'ils vont faire, c'est la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas ma volonté. Cet Israël, c'est fabriqué par les Occidentaux. Je vous disais du Rwanda. Kagame est en train aussi d'opérer un système de grand remplacement. C'est-à-dire enlever les Hutus du Rwanda. Kagame est prêt à prendre les Somaliens, les Éthiopiens, les réfugiés là-bas qui sont comme des nilotiques des OTAN pour les amener au Rwanda. Kagame est prêt. Quand l'Angleterre, les anglo-saxons toujours, lui proposent un business, Kagame est prêt. Mais les Hutus, propriétaires terriens, les autochtones rwandais, car les Hutus s'étaient retrouvés là. Là, on est en train d'appeler le Rwanda, avant même les Tutsis. Les premiers propriétaires terriens, c'est les Touas. Au Rwanda et au Burundi, on les appelle les Touas. Ce sont les Pygmées. Chez nous, on les appelle les Pygmées. Au Rwanda, on les appelle, et au Burundi, les Touas. C'est les premiers habitants de cette terre. Suivi des Bantous. Chienjoba Bantou. Bantou en Kinyarwanda et Kirundi, c'est Hutu. Un Bantou. Maintenant, les Tutsis, ce sont les pasteurs. Ce n'est pas le pasteur qui prêche la bonne évangile, non. Il y a pasteur, c'est-à-dire un homme qui conduit un troupeau de vaches pour aller les nourrir. Ils ont eu la sécheresse au nord. Somalie, partout là-bas, la sécheresse les a poussés à descendre au sud avec leurs troupeaux pour chercher des terres. Donc, convenables là-bas. Là où ils auraient de l'herbe pour leurs vaches, de l'eau, beaucoup d'histoires là-bas. C'est quand ils venaient. Ils ont été accueillis par des Bantous et des Pygmées, les Touas. Et aujourd'hui, ils regrettent. Ils ont accueilli les gens qui allaient collaborer avec les étrangers pour leur prendre la terre. Ils ont profité de l'hospitalité bantou, l'hospitalité des Hutus, sur ces terres-là. Et ont toujours été comme ça, les flèches. Tu l'accueilles, il te prend la maison, il te chasse. Ça a toujours été dans leur philosophie. C'est pourquoi les Blancs les aiment. Les Blancs ont étudié la sociologie, l'anthropologie. Les Blancs connaissent l'histoire de chaque peuple. Et le Blanc s'allie toujours avec un peuple sans moralité. Le Blanc n'aime jamais un peuple à moralité. Un peuple qui dit ça c'est mauvais, je ne fais pas, je veux la paix. Le Blanc va te détester. Quand tu es vous êtes un peuple immoral, voleur,
tricheurs, vous serez les alliés des Blancs. Tels que les Basumbois, Bayeke Okatanga, les venants de Moussiri qui sont venus tuer. Pourquoi sont-ils devenus les alliés des Belges quand ils sont venus? Après s'être chamaillés un tout petit peu pour les terres du Katanga. Ils sont tombés encore d'accord. Tout à compagnie, nous sommes tous les occupants. Vous venez de Tabora qui est la Tanzanie aujourd'hui. Nous venons de l'Europe, la Belgique. Nous allons nous battre pourquoi sur une terre qui ne nous appartient pas? Pourquoi ne pas travailler ensemble? Pour conquérir et nous accaparer de ces terres. C'est comme ça qu'il y a eu l'alliance entre Basumbois et les Belges. Aujourd'hui, les Basumbois se présentent comme les super Katangais, les Baek. On leur a donné beaucoup de grades au Katanga. Famille Mounongoma, on a vimba pale, on a dicté Bakatangais. Bakatangais, on a imba na kucheza sa ba pingouin. De la même manière avec les Tutsis. L'homme blanc est venu conquérir le Congo au temps de la colonisation, du côté du Rwanda et du Burundi, conquérir les mêmes terres des Noirs. Il a trouvé l'ordre social qui est là. Les Toua, les premiers, les Bahutu, Bantu, les deuxièmes, les Tutsis, ce sont les troisièmes qui sont venus à la recherche de l'eau et des pâturages. Mais ils aiment toujours dominer et faire des guerres. Les Blancs ont rencontré, il y avait des guerres. Trop de guerres là-bas menées par les Tutsis. Avec la mission de quoi? De s'accaparer des terres des Hutus et des Toua. C'est la situation que l'homme blanc a rencontrée quand il venait établir la colonie là-bas. Imaginez, l'homme blanc devait se situer de quel côté? Du côté des dominants. Comme il a vu que les Tutsis sont guerriers, voleurs, ils veulent prendre les terres d'autrui. Nous aussi, nous sommes les Blancs. Nous sommes venus, c'est pour coloniser ces gens. C'était impossible que les Blancs aient pitié des Hutus, même des Toua, non. Un voleur s'allie toujours avec une tribu de voleurs. De la même manière qu'ils se sont alliés aux Msiristes, Basumbois, au Katanga, qu'on appelle Baek aujourd'hui. C'est de la même manière au Rwanda, ils se sont alliés aux Tutsis. Pour mieux arracher les terres des Hutus, donc détruire la monarchie, bien les monarchies des Hutus, qui étaient bien organisées là-bas. L'histoire qui s'est passée au Rwanda et au Burundi, c'est la même histoire. La langue rwandaise et la langue burundaise, c'est une même langue. On l'appelle au Rwanda Kinyarwanda, au Burundi Kirundi. Mais quand un Burundais est en train de parler à un Rwandais, c'est une même langue. C'est comme le Swahili de la Tanzanie et le Swahili du Congo. Un Swahili du Congo peut comprendre ce qu'un Tanzanien est en train de dire. C'est question d'accent seulement. Shiye tunasema, sisi tunasema. Angalia kumukongo weye, angalia nyuma. Hein? Tout le sikilizana quand même. C'est comme ça avec le Kinyarwanda et le Kirundi. Normalement, ça devait être un seul royaume. Les Blancs toujours. Question de division, diviser pour mieux régner. Ça devait être, c'est tout petit les deux pays là-bas. Pourquoi ne pas en faire un seul pays? C'est une autre histoire. De la même manière que les Baek et Basumbois sont entrés au Katanga. Aujourd'hui, les gens s'autoproclament. Tout comme Baek, posez leurs questions, posez leur cette question. Est-ce qu'ils parlent le Kiek? Le Kisumba? Jamais. Le Kisumba existe en Tanzanie. Mais les gens qui font le gros dos au Katanga ne parlent jamais le Kisumba. Ils parlent le Kisanga. La langue bantou. C'est la preuve qu'ils n'étaient pas nombreux. Ils ont seulement été secondés par l'arme des Blancs pour tuer et conquérir le Katanga, et on leur a donné des petits cadeaux, des petites terres, béba, 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 Kunaïch. Et comme ce sont les mêmes Blancs qui ont tué Lumumba et installé Mobutu là-bas, Mobutu c'était l'ami des Belges. Automatiquement, Mobutu devait être l'ami de Basumba Baek. C'est eux qui espionnaient les Katangais et qui donnaient le rapport à Mobutu. Comme il a rendu à Baek, Bato qui va s'aimer pas de Basumba. Un grand espion, c'était Godefroy Munongo, Shombeka, Kifiakio. Mobutu lui a donné le devoir de contrôler tous les politiciens katangais et lui donner le rapport. Il y a eu des enlèvements au Katanga.
des trahisons, des empoisonnements, Bintouma Biamingi, opérés par qui? Godefroid Mounongo, Babakia ou Mounongo allé au Kaneranera. Ils ont semé la terreur. C'est pourquoi Banakwa Kiburi, Katanga Niabo. Ils sont venus vous conquérir, mais Katanga, on a semé les Bantu, ou on a baimbia Mikolo na Mikono, Asmani Katanga, ou les aigles, on a tout séparé. Mais là, on a mis la mouche, voilà la Bandoukou, nous. On n'a pas de problème avec eux s'ils s'intègrent au Katanga et se taisent. Pourquoi seulement devenir des chefs? Des grands chefs? Prendre les terres des Katangais qu'ils ont rencontrés là-bas. C'est ça le même problème avec les gens qui veulent entrer au sud de Kivu. Les Banyamulenge, ils veulent prendre Minembwe. Donc, un Banyamulenge ne peut jamais vivre au Congo librement. Il faut qu'il soit chef coutumier. Prendre une terre qu'on appelle Mulenge, qui est la terre de Babembe, de Bafulero et de Banyindo. C'est ça. Les Baïs qui ont réussi à faire ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est pour cela que ça s'était passé doucement comme une lettre à la poste. Et les Hutus, au Rwanda, ça s'est fait aussi. Il n'y avait pas de réseaux sociaux en ces temps-là, dans les années 1800, début 1900. C'est pour cela que beaucoup de gens ne savent pas l'histoire du Rwanda et du Burundi. Les Blancs qui venaient ont pactisé avec les Tutsis. Car ils ont compris que les Tutsis viennent d'arriver. Ils sont en train de vouloir arracher des terres riches en verdure pour leurs vaches et anneaux. Il y a des lacs, tout ça. C'est question de terre. L'homme blanc aussi est venu vous coloniser vos terres. Il s'est mis d'amitié avec les Tutsis pour mieux pousser l'agenda de la colonisation des Bantous. Point barre. Et c'est eux qui ont mis en place le système compliqué entre Tutsis et Hutus au Burundi et au Rwanda. Au Congo, ça ne se fait pas sentir parce que nous sommes un très grand pays. Mais il y a des poches quelque part. Donc, c'est pour cela un Congolais, Mufulero, a écrit ce livre, Lies of the Tutsis in Eastern Congo Zaïre. Les mensonges des Tutsis dans l'est du Congo Zaïre. Un Congolais a écrit. Il vous explique. Lui, on l'a mis au monde là-bas. Il est de la famille des rois, les Moani de l'Est. Il connaît l'histoire, il y a quoi, Mobutu Sertoke Awapi. Oh, Banyamulenge, ce ne sont pas des Congolais, qu'on ne vous trompe pas. Ce sont des gens que les anglo-saxons sont en train de vouloir nous imposer. Il y a même des cartes. Donc, un Congolais a écrit ce livre. Cherchez ça sur Amazon. Le mensonge des Tutsis dans l'est du Congo Zaïre. Lies of the Tutsis in Eastern Congo Zaïre. Ayez la culture de la lecture. Ce livre a beaucoup de références. Ça va te renvoyer dans les livres des Anglais, même des Belges de 1800, de 1910. On a eu Rwandais, en 1930, Muzungu Mouavi Belge, Arikoyaka Mukongo, Arikoyaka gouverneur, Aritokaka Nenda Fika na Rwanda, Arenda Kusemaka Nini, Bulongo ni Abanani. Yote ni bwezi. Le monde d'aujourd'hui, Bantu Naïba midi, surtout américains, anglo-saxons, ils vous tuent et ils vous vendent à midi sans même sourciller. Ils vous imposent un dialogue là-bas avec des étrangers qu'ils appellent Congolais. Qui doit défendre le Congo? Ce sont les Congolais. La faute est aux Congolais. Vous ne défendez pas votre pays. Vous pensez qu'un Américain, un Anglais, Kagame et Museveni viendront proclamer le génocide du peuple congolais? Jamais de la vie. C'est à vous de le faire. N'attendez les ordres de personne. Les preuves sont là. J'ai commencé par là. Le peuple congolais est le peuple le plus génocidé de la planète Terre. On n'a jamais tué un nombre aussi grand des êtres humains, de mémoire d'hommes, comme les Congolais. Alors pourquoi les Congolais ne proclament pas eux-mêmes le génocide du peuple congolais? Vous attendez qu'un Américain qui est en train de donner des armes à Kagame, à Museveni, il va proclamer le génocide du peuple congolais? Mais vous rêvez. Comprenez pourquoi ils ne veulent pas nous laisser la présidence du Congo à nous, Congolais de souche. Ils nous parachutent toujours les Bakuyakuya. Joseph Kabila ne pouvait jamais proclamer le génocide du peuple congolais.
Ana Congolais, Koula Tokoto comme Tanzanie, comme Ethiopie. Congo est idiot, là, ok. Et un blanc ne peut jamais te donner la présidence facilement. Si tu es véritable fils de terroir. Jamais. Ils doivent toujours compliquer les choses. C'est ça la vraie histoire de l'Afrique centrale. Tous sont venus nous voler. Tout le monde aime le Congo, mais personne n'aime les Congolais. Regardez, nous voyageons dans le monde. On n'aime pas les Congolais. On n'est pas prêt à vous aider dans quoi que ce soit. Mais un Rwandais qui demande quelque chose à l'ONU, on lui donne directement. Aux États-Unis, on aide les Rwandais tous à s'intégrer dans des histoires là-bas. Ne pensez pas que les Congolais sont des bêtes, non. C'est une injustice internationale. On est en train de préparer le grand remplacement. Changer l'ordre établi, l'ordre traditionnel en Afrique centrale dans la région des Grands Lacs. Comme les Blancs ont réussi à changer l'ordre traditionnel au Moyen-Orient, en Palestine. Ils ont injecté des étrangers en Israël, qu'ils appellent Israéliens. Pourquoi eux ne sont-ils pas Israélites? Posez-vous la question. Hein? Isaac, c'était un Israélite. Pourquoi eux ne sont pas Israélites, mais ils sont Israéliens? Hein? C'est deux sortes d'Israéliens. C'est la mafia internationale. On tue les enfants de la terre. Regardez comment ils sont en train de tuer les Palestiniens. Même les bébés. Ce qui les intéresse, c'est la terre. Ils sont capables de toutes, donc, comment est-ce qu'on peut appeler? Toutes les atrocités possibles pour arracher la terre d'autrui. Les Kambouamabélé. Prenez la carte de Palestine. En 1950, 60, 66, tout ça. Regardez la Palestine d'aujourd'hui, c'est resté des petites poches. Ils sont en train de bousculer les Palestiniens comme du bétail dans un coin. Les Occidentaux, hein, qui se font passer pour les Israélites et les Israéliens, qui n'ont rien à foutre avec Israël. Ce n'est même pas chez eux. Ce sont les colons, les occupants, qui se font passer pour les juifs. Qui sont pas il y a peu de vrais juifs. Tu les regardes comme ça c'est un sémite. Et quand vous revenez dans l'histoire, on va vous dire que toute cette terre-là était habitée par des juifs de peau, de teint sombre. Des juifs qui étaient des noirs presque. Comme des Éthiopiens, quand tu les regardes comme ça, c'est comme des Éthiopiens, des Soudanais. C'était ça les habitants de la terre. Même l'Égypte en 1912, il y a des photos. L'Égypte était habitée par des Noirs. Jusqu'en 1912, qui s'habillaient de blanc là-bas, avec des turbans là-bas, tout ça. Avec des morphologies là-bas, c'est comme les Nilotiques. Le fleuve Nil est là-bas, c'est pourquoi on appelle Nilotique. Hein? C'était les gens qui étaient là-bas. Les Soudanais, ce sont les Bantous. C'est notre terre, tout ça. On a blanchi ça au fil des années. L'homme blanc est venu avec la stratégie de blanchir les terres des autres. C'est ce qu'on appelle en anglais to whitewash. Whitewashing history. En train de blanchir l'histoire. C'est-à-dire toute l'histoire, ça a été créé, développé par l'homme blanc. L'histoire est blanche. Les Noirs n'ont rien créé. Ils viennent même vous le dire chez vous. Par un Sarkozy là-bas avec des gros yeux, les grosses oreilles comme un squelette là-bas ivre. L'homme noir n'est pas resté dans l'histoire. Ah, Sarkozy. Toi, tu étudies l'histoire où? Il vient vous narguer chez vous que vous n'êtes pas resté dans l'histoire. Or, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est nous, les premiers nés de Dieu. Tout le monde est venu de nous. C'est pour cela même en esthétique, on va te dire, le noir, ce n'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence de couleur. Car toutes les couleurs sont venues de la couleur noire. À l'école, en esthétique. Demandez ceux qui font l'esthétique. On n'appelle jamais la couleur noire que c'est une couleur. Jamais. Demandez au professeur d'esthétique. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Le noir n'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence de couleur. Car toutes les couleurs viennent de la couleur noire.
C'est-à-dire quoi? C'est même le même principe. Nous, les Noirs, nous ne sommes pas les hommes de couleur, comme on nous appelle par les Blancs. C'est un mensonge. C'est eux les hommes de couleur. Ils peuvent devenir rouges, il est fâché, il devient bleu. Nous, nous sommes les mêmes. Et un Noir peut mettre au monde un enfant blanc, albinos, tout ça. Mais un Blanc ne peut jamais mettre au monde un enfant noir. À moins qu'il y ait union d'un homme blanc et d'une femme noire. C'est le métissage. Toutes les races sont venues de nous. Mais tu nous dis que nous ne sommes pas restés dans l'histoire Sarkozy. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est venir jouer avec les Noirs. La fondation du monde, la civilisation, c'est l'homme noir qui a construit ça. Il y a toutes les preuves partout aux quatre coins de la planète Terre. C'est l'homme noir qui est passé par là. Nous avons laissé des traces partout. Les appareils de mesure, c'est l'homme noir qui a créé comment mesurer le temps, mesurer même les distances. Pourquoi on appelle ça le doigt? 2 doigts, une coudée, c'est coude, un pied. On mesure avec les pieds de qui? Des pharaons. Ce sont les pharaons qui étaient les premiers à créer les mesures. Pour honorer le pharaon, on prenait la mesure du pied du pharaon. Ça devient une mesure internationale pour l'honorer. Cette mur a une longueur de 7 pieds. 7 pieds de qui? Du pharaon. Je vais te couper un tissu de 4 coudes. Le coude de qui? De pharaon. Lisez l'histoire. Ce sont les pharaons qui ont créé les mesures. Tout a été fait en Égypte. Tout, sauf rien, même la religion. Même la mort, la résurrection après le 3e jour. Même la Vierge Marie qui a mis au monde sans être fécondée physiquement. Tout était là. Toutes les religions sont en train de copier les histoires fantastiques d'Égypte. Tout, il n'y a rien. Les gens vous sont marqués. Si tu connais l'Égypte, tu ne vas pas respecter. Israël, c'est quoi? Tu nous montres le tombeau de David. Joseph était enterré où? Mais les pharaons sont là. Ramsès. Les gens se bousculent dans des musées pour voir Ramsès qui est là. On ne te montrera jamais le tombeau d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Si tu vas ça va. C'est ce qui amène même des doutes. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible et ce sont des histoires imaginaires. Des gens ont écrit en copiant les livres de l'Égypte, tout ça. Ils ont concocté pour faire leur livre. La théorie du Dieu unique, ça a commencé en Égypte. Même pas plus tard, les Blancs, ils priaient beaucoup de dieux. Mars, le dieu de la guerre, Vénus, le dieu de la beauté, tout ça. Hein? Les jours de la semaine, ce sont les dieux des Blancs. Lundi, ce n'est pas Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Même le mois de l'année. Janvier, c'est leur dieu. Février, c'est leur dieu. Mars, avril, c'est le nom de leur dieu. Juin, c'est Jupiter. Juillet, c'est Jules César. Jules César est venu aussi s'imposer quand il était le roi du monde. Donnez-moi le nom d'un mois. On lui a donné Juillet, en mémoire de Jules César. Auguste, c'est Auguste César encore. Il a même volé un jour. Hein? Vous savez, il a volé un jour. À juin, il y a 2 mois là-bas qui se suivent. Le 30 juin, le 31 juillet et le 31 août. Tu vois. Juillet et août. Normalement, les mois de l'année sont en train de se suivre. C'est 30 jours 31, 30 jours 31. Mais pourquoi si tu arrives à juillet, 31 jours, au lieu que août ait 30 jours, mais août a aussi 31 jours? Parce que août, c'est Auguste.
Il ne voulait pas avoir peu de jours. Je suis César Auguste. Vous ne pouvez jamais me donner peu de jours. Car ce mois m'est dédié, moi, Auguste César. Donnez-moi beaucoup de jours aussi. C'est ainsi, ils ont volé à février. Hein? Ils ont volé à février pour aller donner à août. Après juillet, qui a 31 jours, Auguste a dit, moi aussi, vous devez me donner un jour. Vous n'allez pas me donner peu de jours. Tout n'a pas tellement un jour. Sinon, on va bouleverser le calendrier national. Non? Voler quelque part. Faites-moi plaisir. Ils ont volé à février. Ce sont des créativités des gens. Vous pouvez aussi créer votre propre monde. L'homme noir a tout créé. L'homme noir a laissé des traces. Partout, va en Australie, les aborigènes sont des noirs. Allez en Amérique du Sud, là-bas, les Incas et les Mayas, c'était des noirs. Allez partout. Les pyramides d'Égypte. Après des milliers d'années, les gens ne réussissent pas à construire les pyramides. Avec la technologie de pointe aujourd'hui, la civilisation américaine, tout ça, ils combattent toujours. Donc, ils ne parviennent pas à comprendre comment les pyramides étaient construites. Ils n'avaient pas pu. Comment les pharaons embaumés après 3000 ans et demi, ils sont toujours solides. Quelle formule? Muzunga Nikala Kimia. Montrez-nous le tombeau de David, les os de David, Aote Patak. C'est une histoire récente. Jésus var musica kapi. Tergiversation. Oh, Arlukaka, Arpoteak. Ok, tu n'as tourné page. Benjamin var musica kapi. Montrez-nous même le tombeau du roi Salomon. Et quel éveil. Nous avons une histoire. Nos ancêtres ont laissé des traces. L'homme noir a laissé des traces indélébiles sur la terre. L'homme noir a écrit sur les murs de la vie les hiéroglyphes. Bankambotu warandika ko bibambashi. Akwake papier, akwake ni bana formé na papyrus, na encre, be on indique. Mais avant ça, ils ont écrit. L'homme noir a laissé les traces sur les murs de la vie. Anamiacha miandiko kibambashi anenda. On a ça montre moi ça une histoire, mais ça c'est joué avec nous. Ce sont les Khazars. Les blancs sauvages, sans civilisation. Les sauvages, ils veulent détruire tout autour de lui. L'homme noir est venu construire le monde. Le blanc complexé est venu détruire. Point barre. Et leur mission, c'est détruire notre histoire. Détruire nos traces. Mabata weza kayote. On va comprendre. Minachi hapa. Donc, la conclusion, en 5 minutes ou bien 3, le système de Joseph Kabila a été calqué chez Bill Clinton. Bill Clinton a voulu donc mettre en place un système qui créerait le chaos pendant beaucoup d'années. Même s'il n'est plus président des États-Unis, il allait commencer à percevoir l'argent qui viendrait des mines du Congo dans un système que les Américains appellent dans ce livre « The Warlord Economics », l'économie des seigneurs de guerre. The Clintons do Africa. Les Clinton travaillent maintenant en Afrique, commencent à fabriquer leurs plans en Afrique. Et c'est où? Dans la région des Grands Lacs. Ils ont créé des mercenaires. Le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni seraient des foyers de création de mercenaires, qui ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais et des Ougandais. Ne laissez jamais le Congo en paix. Troubler le Congo, l'attaquer chaque fois pour voler. Ils se partagent au Rwanda et en Ouganda. Les anglo-saxons prennent leur part des lions, Kagame reste avec aussi sa part, et c'est avec cette partie-là que Kagame fait quoi? Il construit le Rwanda. Donc si la guerre finit, le Rwanda cessera d'être construit. C'est pour cela qu'il faut toujours
créer la guerre. Car on est en train de construire le Rwanda avec l'argent qu'on vole au Congo, avec les minéraux du Congo. C'est pourquoi la guerre au Congo est très nécessaire pour Paul Kagame et ses maîtres occidentaux. La paix au Congo, c'est la pauvreté au Rwanda. La paix au Congo, en Afrique centrale, région des Grands Lacs, dans leur philosophie de domination, pas de coopération, ils ne vont rien construire. Alors, pour construire le Rwanda, il faut chercher la grande main des Occidentaux. Frapper le Congo, le laisser à tabac, voler les richesses, se partager au Rwanda et en Ouganda. Les grands prennent un grand morceau, ils laissent à Kagame le petit morceau et tout le monde va construire chez soi, sauf le Congo. C'est pour cela qu'un Rwandais a écrit ce livre, Rwanda, comprendre la croissance d'une économie de guerre pendant 30 ans. Donc, c'est la guerre du Congo qui a construit le Rwanda qu'on est en train de vous montrer aujourd'hui. Rwanda, comprendre la croissance d'une économie de guerre pendant 30 ans. Augustin Ngirabatware, oui, c'est un certain Augustin Ngirabatware, spécialiste en économie. Il est en exil. C'est un Rwandais qui est en exil. Il connaît, il a travaillé au Rwanda, dans le gouvernement de Kagame, il a fui. Il sait ce qui se passe au Rwanda. Ce n'est pas un Congolais qui a écrit ça. Un vrai Rwandais qui a travaillé avec Kagame, lui aussi. Tu vois, de l'or, les lingots d'or. Ils sont en train de voler l'or, le coltan, la cassitérite, l'ophrambite au Congo, à midi comme ça. Ils vous imposent une guerre sans queue ni tête. Ils vous imposent même des présidents au Congo. Pour être président au Congo, il faut collaborer avec le système des anglo-saxons et se taire quand on est en train de tuer chez toi. Donc, c'est ça le livre de notre monsieur rwandais. La page, couverture de derrière, c'est ici. Donc, c'est possible de comprendre que le malheur du Congo fait le bonheur du Rwanda. Le désordre au Congo, ça fait la paix des Rwandais. La destruction du Congo, ça construit le Rwanda dans un système de mafia des anglo-saxons. Faisons attention, l'appétit venant en mangeant, qu'est-ce que je vous ai dit? Clinton a laissé ce système et ça paye toujours. On verse toujours l'argent dans les comptes de Clinton à travers son ONG, la Fondation Clinton. Cette guerre qu'on fait là-bas, tout l'argent qu'on trouve par les Rwandais et les Ougandais, ils prélèvent Milambo, ils envoient à Clinton à travers sa fondation pour le remercier. C'est le même système qui a inspiré Joseph Kabila, le Moïse Katumbi et quelques. Ils ont pris la présidence pendant 18 ans. Ce qu'ils ont réussi à mettre en place, Katumbi et Kabila, c'est un système à la Clinton. Donc, ça accaparait des mines au Congo, dont la majeure partie c'est au Katanga. Même si un jour Katumbi n'est plus gouverneur, Kabila n'est plus président, ils contrôlent votre argent, votre économie. Ils ont signé des contrats miniers avec des sociétés étrangères sans consulter les Katangais. Les contrats qui vont de 5, 10, 15, même 20 ans en plus. Comprenez pourquoi les Chinois vous tabassent. On peut vous fouetter par les Australiens. Ils sont en train de clôturer des mines, des carrières. C'est leur propriété privée. Kabila a déjà vendu. Avec Katumbi qui était gouverneur. Katumbi a des mines privées, les Australiens ont des mines privées. Kabila a des mines privées, tout le monde a des mines privées. Katumbi ne vient pas vous mentir. Moi, j'ai dit, je suis prêt à faire un débat avec Katumbi. Moi, je vais le prouver. Il n'est pas d'abord congolais. Sa mère est venue de la Zambie, de Chakazembe. Son père est juif italien. Dans tout ce que Katumbi a fait, il a montré qu'il n'est pas katangais. Il n'a pas construit le Katanga. Il a appauvri le Katanga avec Kabila. Ils ont mis un système en place. Je vous ai donné l'exemple des sous-traitances d'une seule société à la frontière de Sakanye et de la Zambie. Frontier Mining. Une seule société a 808 sous-traitances. La liste est ici. Tu vas faire descendre jusqu'à fatiguer, comme on dit chez les Ivoiriens.
Tu vois? Tout ça, ce sont les sous-traitances de la société Frontier Mining. 808 sous-traitances. Je vous ai dit des sous-traitances même qui n'existent pas sur terrain, qui existent sur papier, mais qui perçoivent l'argent chaque mois. Donc la seule société Frontier Mining verse l'argent dans 808 comptes, soit disant que ce sont les sous-traitances des Katangais d'abord et les gens d'autres tribus après. Car c'est la mafia katangaise qui a mis ça là-bas. Ils ont le pouvoir économique. Vous, vous êtes des pauvres en cours de route. C'est-à-dire, même la présidence, ils ont kidnappé la présidence pour donner ça à Tshisekedi aux Kassaïens. Car ils ont senti qu'ils seraient mieux protégés par les Kassaïens, pas par vous les Katangais. Vous allez avoir mal au cœur. Vous allez découvrir des vérités si vous êtes à la présidence. Vous allez porter plainte, car ils ont volé chez vous. Le meilleur endroit où il fallait cacher les richesses volées des Katumbi et des Kabila, c'est les Kassaïens, avec qui vous avez des relations de couteaux tirés. Ce n'est pas le hasard. Et les mêmes imbéciles maintenant, qui ne font rien sur le terrain, quand l'aigle de Colosie vous dit, Bakasebe on a fait un maba yote possible. Ba chef coutumier be kopale bakaneranera na ma 20 millions abo mumfuko. Qu'est-ce qu'un Neranera est en train de nous dire, le chef de Basumba de Tanzanie? Il cherche maintenant à pistonner Isabelle Kibasa, c'est notre nièce. Il est marié au grand frère de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire c'est son beau-fils. Tshisekedi, c'est un bon président, il ne peut jamais se retourner contre nous, tu vois. Mafia encore. Depuis quand Isabelle Kibasa est membre de la famille de Kaneranera de Mounongo, c'est la mafia. Depuis quand Moïse Katumbi est descendant de Moussir, c'est la mafia. Il n'y a aucun lien entre Katumbi et les Mounongo. Katumbi et Moussir. Les gens se jouent de vous à midi comme ça. Moi, je donne des raisons. Moi, je peux te dire pourquoi je n'aime pas Moïse Katumbi. Mais si je te pose toi la question, pourquoi toi tu l'aimes jusqu'à mourir, tu ne vas pas me répondre. Oh, tu as vu, mais je n'ai pas ma raison. Je n'ai pas ma raison. Pourquoi ni kuiba? Na Kabila, na Bakatumbi, c'est Katumbi qu'on a appelé en Zambie. Par Katumba Mwanke. Quand Katumbi est revenu, c'est quand la mafia des minéraux a commencé. Quand c'est Katumbi qui sait très bien faire ce job avec son grand frère Katibe Katoto. Le retour de Katumbi de la Zambie au Katanga, ça sonnait la période de kidnapping des minéraux. Kabila ne savait pas par où commencer, même Katumba Mwanke. Il ne savait pas. Et on a même tué Katumba Mwanke d'une manière inexplicable jusqu'à aujourd'hui. Vous savez maintenant qu'enquête. Vous savez la Kémia. Ces gens sont venus nous coloniser. Ils ont pris nos terres. Angara Kashoba. Angara Kabilana n'a pas vu Kashamata. Regardez Kingakat. Il a détruit combien de villages pour prendre Kingakat. Ces gens se prennent comme des petits princes, pour des petits princes, des colons. Banaïba, et puis Katumbia, le kilo de vous amener le véhicule le plus gros, le plus géant là-bas. Hein? Des États-Unis, à ta fin de campagne. Na franga kuiba on ata aya. Bantu beko ba pauvre na beleta metoka mo ya bei sana. Si on va cheka. Na katanga na pika mikono. Ils ont mis un système de mafia. Et nous sommes en train de souffrir nous tous jusqu'aujourd'hui.